Après le père Théo, c'est la fille Théo que je reçois aujourd'hui sur Abondance Multiple. J'ai le plaisir de recevoir Credo Théo sur ma chaîne pour une conversation qui va se dérouler en trois parties. D'abord, la première partie va concerner ses activités de Credo Conseil qu'elle aura l'occasion de nous expliquer en long et en large. La deuxième partie sera consacrée à sa chaîne Préférence locale qu'elle nous expliquera également. Et la troisième partie sera consacrée à CAT, comptoir agricole du terroir. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Credo. Bonjour Anita, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Je vais super bien aussi, merci. Et comme d'habitude, comme je le demande à mes invités, puis-je te demander, Credo, de te présenter en quelques mots? Bien sûr Anita, je suis Afi Credo Théou. Je suis directrice de Credo Conseil, cabinet conseil en gestion des ressources humaines. Je suis aussi directrice adjointe de CATSAL, le comptoir agricole du terroir. Et je suis une passionnée de l'agrobusiness et je fais des émissions, préférences locales sur YouTube, Facebook, LinkedIn, qui entretiennent sur la consommation locale, la promotion de la consommation locale, la promotion de l'agrobusiness et les opportunités en agrobusiness et bien sûr le marketing agroalimentaire. Eh bien, ça te fait beaucoup de casquettes. Et, et pour commencer, on va parler de Credo Conseil. Qu'est-ce qui a motivé la création de Credo Conseil et en quoi consiste l'activité de Credo Conseil? Credo Conseil déjà est créé en 2019 et cette envie de créer une entreprise est née surtout de mon envie en moi de me garantir un emploi, de créer aussi des emplois et de créer de la valeur. Donc, je suis arrivée à un point de ma carrière où j'ai senti le besoin de m'ouvrir à plusieurs entreprises parce que quand tu as ton entreprise, tu travailles pour beaucoup d'entreprises. Tu ne travailles pas pour une seule personne. Donc, je voulais me faire un nom dans les domaines que je maîtrise. Donc, j'étais sûre de ce que j'avais comme valeur ajoutée à apporter aux entreprises. Et donc, j'ai décidé de me lancer. Euh, L'idée, en fait, au départ, est née. Moi, je vais le dire sincèrement, mon père, il est dans l'entrepreneuriat depuis très longtemps, mais je n'avais jamais rêvé créer une entreprise, en tout cas pas aussitôt. Mais le fait d'avoir été déçu par le marché de l'emploi, parce qu'il y en a qui tombent sur des mauvais employeurs parfois, m'a poussé à me dire que je peux me lancer moi-même, souffrir pendant un temps, comme on le dit toujours en entrepreneuriat, voilà. Oui. Et après, voilà, après être épanoui, après développer vraiment une entreprise qui apporte de la valeur aux entreprises. Donc, voilà, c'est ce qui m'a motivé en gros à créer Credo Conseil. Donc, ce sont des activités de recrutement, de gestion de ressources humaines que vous proposez chez Credo Conseil. C'est bien ça. Oui, en fait, Credo Conseil propose plusieurs activités. Déjà, nous faisons du conseil en gestion des ressources humaines, donc l'organisation structurelle de l'entreprise, depuis l'organigramme jusqu'au recrutement, à l'intégration, à l'évaluation. Et enfin, on propose aussi uniquement le recrutement pour des entreprises et on propose aussi des conseils pour les accompagner, pour tirer le meilleur potentiel de leurs ressources humaines. On fait aussi du conseil en marketing, donc de la définition de la stratégie, de l'étude de marché jusqu'au déploiement, de la communication, des formations et aussi on met en contact les investisseurs et les porteurs de projets, surtout dans le domaine de l'agrobusiness. Sur le volet recrutement, quels sont les profils qui sont le plus recherchés au Togo? Je précise en parenthèse que Credo Conseil est localisé au Togo, hein. Donc, quels sont les profils qui sont le plus souvent recherchés? Euh, On recrute souvent des secrétaires, des assistantes de direction, des comptables, des RH, des directeurs administratifs et financiers, des communicateurs, surtout les commerciaux. Donc, ce sont les profils qui sont souvent demandés et c'est surtout ces profils-là que nous recrutons la plupart du temps. Nous recrutons aussi des agents de terrain pour des entreprises qui sont dans l'agrobusiness, donc essentiellement la collecte de soja et sa vente ou son exportation. OK. Et le paysage économique du Togo est composé essentiellement de petites entreprises, voire de très petites entreprises.
Quels sont vos clients? Toute entreprise qui a besoin de ressources humaines pour l'accompagner est client de Credo Conseil. Donc, nous accompagnons les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. En 1 an et demi d'activité, nous avons pu accompagner les trois, en fait, petites, moyennes et grandes entreprises. Et Credo Conseil, c'est combien de personnes aujourd'hui après presque 2 ans d'activité? C'est 6 personnes. Nous avons essentiellement des stagiaires qui travaillent avec nous, qui sont commencés, certains ont commencé il y a 6 mois, d'autres il y a 1 an, parce qu'il faut dire que j'ai travaillé toute seule pendant un moment. J'ai travaillé longtemps toute seule avant de commencer par recruter des stagiaires. C'est aussi une stratégie que j'ai développée dans mon entreprise. J'ai préféré commencer avec des gens qui vont apprendre ma manière de travailler et qui vont pouvoir amener cette manière de travailler là pour satisfaire les clients. Donc, nous sommes 6. Il y a plus de stagiaires, mais ils s'adaptent, ils grandissent de jour en jour en compétences et en assurance. Ils grandissent en même temps que Credo Conseil aussi grandit. C'est bien ça. Voilà. Et aujourd'hui, comment se porte Credo Conseil? Tu disais tout à l'heure que ben, tu as commencé toute seule avant de te lancer concrètement. Tu as souffert aussi un peu. Et aujourd'hui, après toutes ces étapes de, on va dire, souffrance, comment se porte Credo Conseil? Je dirais que Credo Conseil se porte bien. Je dirais aussi que je n'ai pas un carnet d'adresses rempli, déjà un carnet de commandes plutôt rempli, mais je suis plutôt satisfaite. On dit souvent que quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut te donner au moins 5 ans pour pouvoir maintenant commencer par souffler un peu. Mais en 1 an et demi d'activité, j'ai eu la chance de travailler pour une dizaine d'entreprises, ce à quoi, bon, je ne m'attendais pas, surtout juste avec du bouche à oreille, des recommandations. Et actuellement, nous sommes en train de structurer une société anonyme qui a plus de 5 millions de chiffre d'affaires et non, pas de capital plutôt, pas de chiffre d'affaires, 5 millions de capital, voilà. Donc, c'est une fierté pour une toute petite entreprise comme Credo Conseil de pouvoir structurer une entreprise comme ça, de pouvoir recruter des directeurs administratifs et financiers, de recruter des postes plutôt stratégiques et surtout d'avoir mis en place toute une stratégie de l'organigramme jusqu'à l'intégration du personnel. Donc, euh, actuellement, je ne vais pas dire que je suis satisfaite de Credo Conseil, mais je suis fière de Credo Conseil et j'ai beaucoup foi en cette entreprise. Je sais que ça va donner quelque chose de grand, donc je dirais qu'on se porte bien. D'accord. Et tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas un carnet d'adresses rempli. Justement, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux t'exprimer sur le marché du recrutement au Togo? Comment se porte le marché du recrutement au Togo? Le Togo étant un tout petit pays, euh, est-ce que, bon, voilà, la demande est aussi forte en termes de recrutement de personnel? Il y a de la demande parce que tous les jours, pratiquement, il y a des offres d'emploi en ligne. Il y a de la demande. Maintenant, il faut dire aussi que parfois, je te donne un exemple, hein. Une entreprise qui recrute une secrétaire aujourd'hui, qui n'arrive pas à lui faire un contrat, peut-être après 3 mois, cette secrétaire n'a pas pu valider sa période d'essai, on recrute encore pour ce même poste. Donc, ce n'est pas comme si on a recruté 2 personnes, c'est une seule personne parce que voilà. Donc, il y a aussi des problèmes de compétences qu'on a au Togo qui font que vous allez voir des offres circuler, mais on dit tout le temps que les gens sont en train de rechercher du travail et qu'ils n'en trouvent pas. Donc, il y a le besoin dans certaines entreprises, mais la demande n'est pas vraiment qualifiée. Je m'excuse de le dire, ça dépend de ce que je vois quand je reçois les candidatures, la manière de libérer les candidatures, quand vous recevez les gens en entretien, comment est-ce que ça se passe. Ça montre qu'on a beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir satisfaire les entreprises, mais aussi il faut reconnaître que la situation, surtout du Covid actuel aussi, n'a pas arrangé les choses parce que les entreprises ne recrutent plus comme elles devraient recruter normalement si la situation économique du pays était bien ou que la situation économique mondiale même était bonne plutôt. Donc, le marché se porte bien. Il y a beaucoup de cabinets de recrutement qui sont positionnés sur ce marché et je crois que les entreprises aussi ont des besoins. Maintenant, aux demandeurs d'emploi
de pouvoir répondre aussi à ces besoins. Ok. Et est-ce que tes services s'étendent sur tout le territoire togolais ou tu es concentré dans un premier temps sur Lomé, la capitale? Quand j'ai commencé par recruter, je pense que c'est le deuxième poste que j'ai recruté, c'est pour une entreprise qui est à Dapaon, à Mongo, à Kanté, à Guérémouka. Donc, je dirais que mes services, je travaille sur tout le territoire. Parfois, je vais en mission pendant une semaine au nord pour faire l'évaluation de l'équipe, les accompagner sur le terrain et tout. Donc, mes services sont disponibles sur tout le territoire. Tout le territoire Juste togolais. besoin de me contacter, voilà, on définit les profils et puis le recrutement est fait et toute la stratégie est D'accord. conduite. Tu as soulevé tout à l'heure un problème en termes d'insuffisance de compétences portées par les demandeurs d'emploi. C'est peut-être une opportunité pour mettre en place des modules de formation sur des compétences bien spécifiques que tu as notifiées et qui sont absentes chez les demandeurs d'emploi. Est-ce que ça pourrait être envisagé au sein de Credo Conseil? Credo Conseil, comme tout cabinet de conseil en ressources humaines, fait des formations aussi. Maintenant, les compétences dont j'ai parlé actuellement, je vais prendre un exemple, hein. Quelqu'un qui est secrétaire, qui a fait une formation de secrétariat, qui a fait un BTS ou une licence, donc 2 ou 3 ans d'expérience, qui est censé avoir des soft skills. Parce qu'en entreprise, il n'y a pas que les techniques qu'on t'apprend à l'école, non. Il y a aussi cette habilité, ce dynamisme, cette ouverture d'esprit, cette rapidité dans les tâches qui sont très importantes. Donc, chez nous, on dit que la compétence, c'est 3 choses. Il y a le savoir, il y a le savoir-être, il y a le savoir-faire. Donc, l'idée, ce n'est pas de mettre en place des formations pour que les gens viennent apprendre à faire du secrétariat, mais c'est d'apprendre aux gens les soft skills qui accompagnent chaque poste. Nous ne voulons pas faire des formations comme tout le monde. Il y en a beaucoup qui font des formations. On ne veut pas faire des formations modulaires pour que tu deviennes secrétaire ou que tu deviennes comptable, non. On veut donner aux gens, en fait, les moyens de renforcer leurs compétences et de pouvoir sortir du lot. Donc, ça, ce sont les projets de Credo Conseil en termes de formation. D'accord, c'est ça. Ben, je me permets de m'avancer sur ce sujet en disant que, en fait, vous proposez des formations sur des compétences qu'on n'apprend pas à l'école. Je peux me permettre de me prononcer là-dessus parce que bon, j'ai eu un parcours, une partie de mon parcours scolaire au Togo, donc, enfin, avec le parcours que j'ai eu, je peux dire cela parce que bon, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école, comme tu l'as soulevé. Les compétences, elles ne sont pas que techniques, elles sont aussi comportementales. Oui, Et puis voilà. oui, et puis à l'heure d'aujourd'hui, il y a une autre compétence qui vient s'ajouter, c'est-à-dire la dimension numérique qu'il faut pouvoir aussi développer pour être encore plus compétitif sur le marché du travail. Parfaitement d'accord avec toi. Alors, est-ce que ça vous arrive de faire appel à la diaspora lors des recrutements? Je sais que Credo Conseil est encore une jeune structure, mais bon, on ne sait jamais, hein. Ou alors peut-être que c'est dans la vision, c'est dans les objectifs à long terme de faire appel à la diaspora. Déjà, actuellement, nous ne faisons pas appel à la diaspora, même si quand nous mettons les offres en ligne, surtout sur LinkedIn, on a beaucoup de demandes des gens de la diaspora. Il y a certains qui vous expliquent clairement, je veux rentrer au pays. Est-ce que les conditions de ce poste me permettent en fait de vivre décemment et tout? Mais aussi, il faut reconnaître que quand on fait un recrutement, on conseille bien sûr un client, mais dans les stratégies, parfois, il faut choisir quelqu'un qui est sur le terrain, quelqu'un qui maîtrise la manière de faire sur le terrain pour qu'il n'y ait pas trop de temps d'adaptation. Donc, ça dépend. Il y en a qui veulent des compétences venues d'ailleurs, qui peuvent venir renforcer en fait la structure. Donc, actuellement, nous n'avons pas encore recruté quelqu'un de la diaspora, mais c'est dans les objectifs de Credo Conseil parce que je crois fermement que chaque personne doit contribuer au développement de l'Afrique. Et je crois aussi que nous devons avoir cette mentalité d'aller apprendre quelque part pour ramener au pays, pas apprendre quelque part juste pour l'investir au pays. Et je pense aussi que pour arriver à un développement, il faut forcément un sacrifice des pays, en fait, des enfants du pays. Mhm. Du coup, voilà, il faut comprendre que la situation n'est pas la même
quand je viens, on ne me fera pas une situation aussi bonne que celle que j'ai là-bas, mais en même temps, je n'aurai pas des charges comme les charges que j'ai de l'autre côté. Donc, il faut qu'on apprenne en fait à redescendre sur terre, à comprendre que ça, je le fais pour une cause vraiment à long terme. Donc, moi, je lance vraiment un appel à la diaspora, toutes les personnes qui désirent rentrer au pays. Il ne faut pas attendre que la situation soit parfaite avant d'accepter des offres d'emploi venues du pays. Mais quand même, nous comptons bientôt faire des sourcings parmi les gens de la diaspora pour pouvoir les intégrer dans les entreprises qui en ont besoin ici afin de construire le pays. Donc, voilà. Et sans transition, je te pose la dernière question. Quelle est la vision à long terme de Credo Conseil? À long terme, déjà, je veux que ce cabinet soit une référence dans l'Afrique et auprès de la diaspora. Donc, je vais parler aussi de la vision à moyen terme. Donc, ce serait de pouvoir aller dans les pays de la CEDEAO pour faire des recrutements d'experts, de consultants et trouver vraiment les profils dont les entreprises ont besoin pour les porter. Parce que moi, mon objectif, en fait, c'est de prouver aux entrepreneurs que même avec une bonne organisation, quand vous n'avez pas les bonnes personnes placées au bon endroit, vous n'y arriverez pas. Et aussi que ces personnes, il faut pouvoir les motiver, il faut les mettre dans les bonnes conditions, il faut les accompagner et il faut grandir avec ces personnes. Donc, l'objectif, c'est d'être un cabinet qui non seulement pense aux avantages du client, de l'entreprise et aussi aux avantages des personnes qu'on recrute pour eux. Il faut que les gens soient épanouis. Et aussi avoir des assistants en ressources humaines qui portent vraiment la vision et la manière de créer des conseils qui peuvent être placés dans différentes entreprises du territoire et aussi de la sous-région afin de pouvoir mener ou déployer les stratégies que nous mettrons en place. Ok. Un mot de conclusion, Omina, qui est notre langue maternelle à toutes les deux. Comme j'ai l'habitude de mélanger, je vais le faire. Alita, Akpeno, Kaka, No, Enoa, et mon Dede Konam, Bema, Pomposo, et To, Kemona, Nti. Ton Bobo Kole Wamiana, Moninya, Enke, Ole Wole, Yabedu, Togo, Kudo, Africa, Kele, Nochane, Bate, Domi, Donko. Akpena, Merci beaucoup, Credo. On se Je t'en prie. retrouve dans la deuxième partie de la conversation.